Oui, alors en fait, il s'agit de quelque chose qui n'est vraiment pas facile pour les personnes à conscientiser. C'est quelque chose qui est vraiment sournois et ça nécessiterait de faire une longue vidéo autour de ça. En général, ça va se traduire comment? Ben, imaginons que ce soit moi. Si moi, vous allez comprendre en prenant. Imaginons que moi, en coaching, je me mettrais à vous dire que vous avez toujours raison. Je vous trahirai un peu comme ça, en vous disant non, mais en fait, t'as raison, pauvre petite bichette, et que je vous dise tout ce que vous aviez envie d'entendre. Alors que non, vous avez quelque chose à corriger et qui est dysfonctionnel dans votre façon de faire. Mais moi, pour ne pas m'abîmer moi-même et être aimé de vous, être aimé de tout le monde, je vous dirai exactement ce que vous avez envie d'entendre. Il y a trahison. En effet, je deviens quelqu'un qui est dans le mensonge, qui est faux cul, et qui vous tient des discours qui changent un peu comme si j'étais un caméléon d'une séance à une autre pour me faire aimer de chacun. Parce que je sais très bien, déjà pour moi c'est inconfortable de vous mettre en face de vos dysfonctionnements, parce que parfois, je sais que ça va être un peu douloureux pour vous, ça va piquer, vous allez être vexé, vous allez être blessé. Et à côté de ça, il y a certaines personnes qui peuvent se vexer comme un pou et être un peu en schéma agressif. Donc si j'ai une peur du conflit, si j'ai peur de ma propre image, je vais toujours adopter un comportement où je vais être faux cul avec vous pour, moi, ne pas m'abîmer. Vous voyez un peu le mécanisme de protection? De là, vous avez clairement compris le message. Ça vous semble logique? Ouais. Mais ça, comment vous gérez ça dans votre vie? Vous, il y a des gens autour de vous ou sous prétexte que vous voulez les protéger, vous allez en fait leur mentir, ne pas leur permettre d'avancer. Mais à la base, c'est que vous ne voulez pas être abîmé, vous ne voulez pas être montré du doigt, vous voulez être préservé, vous ne voulez pas vous mettre dans un inconfort, vous voulez vous protéger de vivre cet inconfort, d'opérer à des changements dans votre vie, de garder tout intact. Et vous abîmez des gens pour que vous soyez maintenus dans votre confort. Vous êtes dans la trahison et la manipulation. Par ailleurs, pour vous maintenir dans une illusion de ce que vous avez envie d'entendre, vous allez donc porter des masques avec ces gens et vous avez envie d'entendre que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, ou que vous êtes ci, que vous êtes ça, ou que vous avez tel talent dans la vie, et en fait, vous allez leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour être cajolés, pour recevoir des flatteries, en fait. Vous voyez? Vous voyez ce mécanisme? Est-ce que vous aimeriez en coaching que moi je fasse ça avec vous? Être faux cul comme ça? Non. Vous savez que moi en coaching, je vous dis ce qui est. Ne soyez pas gentil, soyez vrai. Imprégnez-vous de cette phrase. Mon but, c'est pas d'être faux cul avec vous, c'est de vous faire avancer. Ben vous, ça, vous le faites avec plein de gens dans votre vie. Vous êtes dans un mécanisme de trahison. Est-ce que vous aimeriez que je vous laisse dans une panade à répéter toujours les mêmes schémas qui vous font aller droit dans le mur, juste pour vous garder, parce que tant que je vous dis ce que vous voulez, ben vous allez m'adorer, m'idolâtrer, et donc vous allez vouloir persévérer avec moi dans le coaching. Mais non, vous savez que moi, je vous mets face à vos propres parts d'ombre. Je vous fais travailler, cheminer sur ce qu'il y a à travailler. Mais dans ce cas-là, vous feriez du surplace. Et vous dites à des gens ce qu'ils ont envie d'entendre et vous les laissez faire du surplace dans leur vie. Vous voyez tous ces mécanismes de trahison? Pour vous, être aimé. Donc il y a déjà plusieurs mécanismes là que je liste à l'oral qui reprennent ce que j'ai écrit en fait juste précédemment. Par ailleurs, donc dans ces mécanismes-là, pour avoir une belle image auprès de tous, vous allez mentir à des personnes, vous voyez, et dans d'autres contextes,
où là, vous devriez être authentique et faire tomber les masques et dire vos parts de faiblesse ou assumer vos erreurs, là, vous dites rien, vous gardez le silence, vous ghostez pour ne pas assumer de dire la vérité. Donc vous passez en mode silencieux et vous ghostez des messages que vous recevez pour ne pas assumer, pour ne pas mentir. Mais vous êtes quand même dans un manque de respect, c'est-à-dire que ghoster une personne en face de vous, la personne va en déduire quoi? Elle va penser quoi? Comment elle se sent traitée, la personne qui est ghostée en face de vous? Elle vit ça comment? Elle interprète ça comment? Ça, vous y pensez pas. Non, ben non, vous y pensez pas parce que le but, c'est tant que vous n'ayez pas à dévoiler la vérité et assumer et verbaliser ce qui est. Donc, encore une fois, névrosé et hyper centré sur vous, vous dites, je vais quand même abîmer ces personnes-là, vous abîmez des personnes, vous y pensez même pas tant que vous n'êtes pas abîmé, mais vous abîmez quand même des gens en face de vous. Donc là aussi, c'est pas OK. Donc à la fin, vous allez vous dire que oui, mais vous avez fait ça pour protéger les autres. Non, non, soyez pas dans le mensonge. Vous essayez de vous persuader de ça, mais avouez que c'était pas gratuit, c'était intéressé en fait. Donc en fait, ce mécanisme où vous dites que vous protégez les autres et que c'est pour leur bien, non, vous pensez à leur place. Vous vous permettez de penser à leur place. Vous êtes en train de faire les questions et les réponses à la place des gens. Et vous êtes au final, pour ne parfois pas vous mettre dans un inconfort, soi-disant pour protéger, à la fin, au lieu d'avoir laissé de côté une ou deux personnes, c'est tout le monde que vous avez trahi. Vous avez été dans le mensonge avec finalement tout le monde. Parce que vous avez eu tous ces mécanismes-là avec tous les gens autour de vous. Donc finalement, c'est ça qui pique à la fin. C'est de se dire, mais en fait, de par ces masques et ces soi-disant mécanismes de culpabilité et de protection, ces soi-disant valeurs, mais en fait, j'ai trahi tout le monde. Mais tout le monde sans exception. Donc il y en a eu des dégâts dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait dans tout ce portail? C'est que j'ai essayé, jour après jour dans les stories, c'est de vous faire conscientiser chaque mécanisme les uns après les autres. Et là, on est sur le bouquet final. On est le 26. Le portail s'arrête là, le 27. C'est le bouquet final, là. Là, conscientiser que la pire trahison, laquelle c'était au fin fond, c'était encore pour vous, égoïstement. Et vous vous êtes juste caché derrière des soi-disant belles valeurs parce que ça vous fait du bien de vous dire que vous faites ça de bien pour les autres. Parce que ça fait bien de l'extérieur. Mais une fois que vous mettez tout à plat, vous avez été juste envers qui? Vous avez été juste envers qui dans tout ça? À décider à la place des autres, à contrôler tout ce petit monde, à être le Playmobil de tout le monde. Donc oui, je sais que le bouquet final, là, il pique, il va faire mal. Ça va peut-être être un énorme coup de massue pour vous, aujourd'hui. Mais le fait de conscientiser permet de se corriger. Peut-être que vous allez désormais dans cette énergie de culpabilité, parce que rappelez-vous, culpabilité, aide et purification. Ceci est aujourd'hui qui vous est transmis dans cette vidéo, c'est une aide pour vous permettre de purifier votre mécanisme de soi-disant culpabilité, qui est loin d'être une belle culpabilité. C'est une manipulation qui se cache derrière cette culpabilité. Donc peut-être que vous allez là aujourd'hui culpabiliser en conscientisant tout ça, en vous disant oh, mais en fait c'est carrément vrai. Oui, c'est ça le but. C'est qu'on va purifier cette culpabilité. On va revenir à une culpabilité saine et vraie, authentique et lumineuse. Où là, de conscientiser ça une bonne fois pour toutes, vous allez culpabiliser, mais dans le but de vous corriger, d'être plus juste et non plus dans vos vieux schémas du passé. C'est pas facile, hein. Je sais, ça nécessiterait que je fasse une vidéo beaucoup plus longue.
Je sais pas, je reviendrai parfois sur des notions comme ça ou dans des articles. Mais pour les personnes qui sont en coaching avec moi, on va continuer de travailler là-dessus. Voilà. Donc moi, j'évite de m'abîmer, de vous abîmer. Non. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'essaye d'être la plus franche avec vous. Parce que si je ne le suis pas, je suis en train de vous abîmer pour que moi, je ne sois pas abîmée. Cependant, rendez-moi aussi l'appareil. Parce qu'il y a quand même bon nombre de personnes qui m'abîment, moi, pour ne pas s'abîmer, eux, en coaching. À cogiter. À cogiter. Toutes les choses où vous me mentez, où vous portez des masques avec moi, où vous êtes dans la trahison, la manipulation, vous êtes dans le calcul, vous êtes faux avec moi parfois en coaching. Où vous démentez des choses. Non, c'est pas vrai. Vous le savez que si. Vous êtes en train d'abîmer des gens. Et si vous le faites avec moi en coaching, c'est dire à quel point ce mécanisme est ancré en vous. Et vous le faites avec tout le monde autour de vous. Ouvrez les yeux aujourd'hui. Allez, bisous. Ben oui, n'oubliez pas quand même la phrase de ce matin. Parce que pour le coup, tombez pas non plus dans le piège d'aller chercher à être dans la loyauté avec des gens qui, eux, de base, ne vous respectent pas. Il faut être aussi dans la demi-mesure, hein. Il faut être dans la demi-mesure, c'est aussi le travail. C'est que, moi, justement, le défi vient de tomber concernant cette phrase. C'est que je n'ai pas à être loyale avec quelqu'un qui n'est pas loyal envers moi, en fait. Donc, c'est des petits rappels, hein, de ces phrases du jour à mettre en pratique. Arrêtez de vous plier en quatre pour des gens qui, eux, sont pas du tout dans ces mécanismes-là. Ces gens-là, déjà, vous les mettez de côté et vous en tapez, en fait. Vous n'avez pas à être hyper droit avec ces gens-là. Non, ces gens-là ne vous respectent pas, donc vous n'avez pas à être loyal, vous.